Bonjour Olivier, Boker Tov, et donc c'est maintenant officiel, c'est Benyamin Netanyahou qui recevra dimanche le mandat de former le prochain gouvernement. Boker Tov, Ilana, et oui, en effet, après 3 jours de consultation, ce sont tous 64 députés qui ont recommandé au président de l'État, Yitzhak Herzog, de nommer Benyamin Netanyahou pour former le prochain gouvernement. Jeudi, ce sont les dirigeants des partis judaïsme unifié de la Torah, le sionisme religieux et la force juive qui ont officiellement soutenu le chef du Likoud pour le poste de Premier ministre. La veille, le parti ultra-orthodoxe Sefarad Shas en avait fait de même. Mais Benyamin Netanyahou et ses équipes n'ont pas attendu dimanche et les négociations ont déjà débuté. Oui, déjà, on parle de la distribution des portefeuilles ministériels, on parle aussi des budgets qui seront alloués aux différents partis. En bref, vous l'avez compris, Lana, les négociations pour la formation de la prochaine coalition battent leur plein. Les discussions les plus compliquées se font autour des ministères importants. Pour le moment, nous savons que Aryeh Deri et Bezalel Smotrich se disputent le portefeuille des finances. Le ministère de la Défense est aussi un enjeu de taille. Bezalel Smotrich a déclaré à plusieurs reprises qu'il se voyait à la tête de la sécurité du pays. Face à lui, un général fidèle de Benyamin Netanyahou qui se voit aussi à ce poste. Il s'agit de Yoav Gallant. Dans tous les cas, c'est un gouvernement qui se profile, car c'est un grand gouvernement qui se profile, car selon les rumeurs, il devrait compter plus de 30 ministres. Et puis hier, Itamar Ben-Gvir, qui candidate au poste de ministre de la Sécurité intérieure, a participé aux commémorations du 32e anniversaire de l'assassinat du Rav Meir Kahana, un chef de parti de droite radicale. Oui, cela a provoqué un certain malaise dans les milieux politiques israéliens, même si le chef du parti Otzma Yehudit, qui fera partie de la coalition de Benyamin Netanyahou, s'est hier démarqué de l'idéologie du rabbin Kahana. Lors d'un discours qu'il a prononcé hier, Itamar Ben-Gvir a dit qu'il ne proposerait pas de législation pour expulser tous les Arabes d'Israël et de Judée-Samarie, ni pour créer un régime de ségrégation ethnique comme le préconisait le rabbin Kahana, dont les idées racistes extrémistes ont fait sa réputation. Itamar Ben-Gvir a été hué pour ses propos par le public venu assister à cette cérémonie. Itamar Ben-Gvir a toutefois noté que dans son discours qu'en fin de compte, le rabbin Kahana parlait d'amour, l'amour d'Israël sans compromis et sans aucune considération. Fin de citation. Mais la participation de Ben-Gvir à cette manifestation, Olivier, n'a pas plu aux Américains. En effet, ils ont réagi à la participation du prochain ministre à cette cérémonie au souvenir du rabbin Kahana. Le porte-parole du département d'État américain a dit qu'il était inquiet par l'héritage politique du mouvement Kahana Chai. Ned Price a rappelé que le mouvement était considéré encore aux États-Unis comme un mouvement terroriste. Il a appelé toutes les parties à faire preuve de retenue et d'éviter des mesures qui augmentent les tensions, particulièrement à Jérusalem. Et puis enfin, pour terminer, une enquête pour abus sexuels a été ouverte contre un rabbin leader du sionisme religieux. En effet, la police israélienne a ouvert hier une enquête relative à des infractions sexuelles présumées commises par le rabbin Tzvi Tao, chef spirituel du parti Noam. L'enquête a été ordonnée après la plainte d'une femme affirmant que ce dirigeant de Yeshiva l'avait agressé sexuellement il y a plusieurs années. Il a utilisé son pouvoir et son image pour perpétrer ses abus, affirmait la principale plaignante. La police était aussi à la recherche d'autres victimes potentielles du leader religieux.